Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, ça va être une petite vidéo un petit peu coup de gueule quand même. Donc, comme vous savez, certains, je suis accusé, je fais cette vidéo parce que je suis accusé de vol de poissons, que j'emmène de poissons de tel endroit à mon étang, patati, patata. Euh, Surtout écoutez bien cette vidéo et regardez bien jusqu'à la fin, asseyez-vous sur le canapé, vous allez rire. Donc, on me traite de voleur de poissons, j'emmènerai des poissons à mon étang, machin, je les revendrai, j'en entends toutes les couleurs. Donc déjà, pour les emmener dans mon étang, ben là c'est fini, j'en ai plus, hein. C'est réglé, j'ai plus d'étang, j'ai donné tout le reste de mes carpes, je dis bien le reste parce que la dernière fois que je l'ai vidé, il manquait plein de poissons. Et en parlant de vol de poissons, d'ailleurs, je m'étais fait voler une Ghost en 2016. Et comme par hasard, je suis tombé sur un poisson qui lui ressemblait dans un privé. Donc je me suis empressé un peu trop vite de mettre des vidéos, de mettre des photos sur Facebook avec aucun visage, aucun nom. Et pour savoir si ça pouvait être bien mon poisson et tout, sans penser aux représailles que ça pouvait engendrer. Donc quand le propriétaire des lieux m'a appelé, j'ai vite enlevé la publication et j'ai mis un message d'excuse sur Facebook. Parce que c'est vrai que bon, l'erreur est humaine, hein. J'ai pas réfléchi à ce que ça pouvait engendrer comme connerie au site, aux pisciculteurs et tout. Donc j'ai cru reconnaître ce poisson et je me suis empressé, voilà, et je m'en suis excusé. Et je m'en excuse encore. Donc voilà, on fait tous des erreurs dans la vie, hein. C'est comme ça. Mais moi j'assume. Voilà. Donc revenons à nos moutons. J'ai plus d'étang. De toute façon, avoir des étangs à plusieurs, c'est un peu le bordel comme ça arrivé plusieurs fois. J'ai loué des étangs à droite à gauche. Quand vous avez un étang avec deux personnes, il y en a un autre qui a un droit de pêche dedans. C'est un peu le bordel. C'est mieux comme ça d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai plus d'étang. J'en veux plus. Comme ça, c'est réglé. J'ai donné tout ce qui me restait en poisson à un ami dans son étang. Il m'a invité l'autre jour à aller à la pêche. J'ai fait une petite vidéo là-bas. J'ai repris ma coille. J'étais content. Et voilà. Ça en finit là. Donc, revenons à nos moutons. Je suis apparemment un voleur de poissons. Je prends des poissons à droite à gauche. Que ce soit boimé, machin. Je vais vous raconter l'histoire. Donc c'est vrai que j'ai fait des trucs, j'en suis pas fier. À ça, j'en suis pas fier du tout. Mais c'est comme ça. Parce que, comme vous savez, j'aime bien le partage, je pêche souvent avec des gens, machin, bidule. Et quand vous vous retrouvez à la pêche avec des gens, comme à l'époque, ça date. Et que ça soit un endroit ou un autre, voilà. Et qui décide de garder son poisson, forcément vous êtes avec lui, hein. Et vous n'êtes pas d'accord, mais bon, s'il décide de garder son poisson, il le garde et c'est son problème. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois de pêcher avec des gens, ça se passait très bien, et puis du jour au lendemain, comme un exemple, euh, il décide de garder ses poissons, prend une première carpe, il la met en sac, je dis mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je la garde parce que, bon déjà t'es pas trop d'accord, mais bon, t'as pas le choix quoi. Donc il a gardé ses poissons, hein. En fait il voulait les revendre dans un magasin chinois, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse?
c'est son problème, c'est pas le mien. Bon, forcément, j'étais avec lui, hein. Quand vous êtes à la pêche avec quelqu'un qui décide d'emmener son poisson dans un étang, quand vous partagez une partie de pêche, vous ferez chacun votre tour. Ou pour les photos, le gars ne veut pas se faire voir, vous prenez des photos avec le poisson et tout. Le poisson n'a pas été relâché, forcément, si c'est quelqu'un qui partage l'étang avec vous, qui a un droit de pêche dans le même étang, ou machin, bidule, il décide de garder les poissons, vous êtes avec lui, il est parti aux toilettes, vous avez ferré sur une canne, alors les gens de loin, oh Lucien il a pris de carpe, ils l'ont mis dans le sac et tout. Voilà, c'est la canne du copain, c'est son poisson, quoi. C'est plusieurs fois, donc j'explique ce qui s'est passé. C'est que plusieurs fois, c'est vrai qu'il y a eu du poisson qui a été emmené, hein. Ben voilà, le gars va emmener son poisson, il l'emmène, quoi. Mais sans aucun cas, quand j'étais avec ma femme, s'il y a quelqu'un qui m'a vu faire, qui me le dise, parce que alors là, j'aimerais bien que j'étais tout seul avec ma femme, avec mon gamin, ou moi, emmener des poissons. Là, j'aimerais bien qu'il me donne des preuves, parce que là, ça m'étonnerait qu'il en ait. Voilà. Donc, il y a des ragots qui se racontent, parce que voilà. Alors, tout ça, c'est de la jalousie, hein, parce que ça me retombe dessus maintenant, parce que je fais des vidéos sur YouTube, je suis très connu, j'ai monté vite en abonnés, je commence à vouloir m'en sortir, j'ai monté ma petite entreprise de bouillettes, comme vous savez, il y en a que ça dérange, donc il y a des affaires qui ressortent évidemment. Oh tiens lui, voilà, il ne faut pas y acheter de bouillettes, voilà, en fait ça casse ma réputation complètement. Mais c'est comme ça. Donc j'aimerais que ça soit clair, je fais cette vidéo justement pour que ça soit clair, que c'est pas parce qu'il y a eu des poissons dans le nez que c'est forcément moi qui les ai pris, ou que ça soit avec mon matériel. Voilà. C'est comme ça, c'est le jeu. Tu peux pas empêcher une personne même si tu lui dis et qu'il n'a pas envie de le faire, s'il n'a pas envie de le faire, tu ne vas pas le jeter à l'eau avec son matériel, et puis voilà quoi. Il y a des personnes avec qui c'est arrivé, je suis jamais retourné à la pêche avec eux. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'aujourd'hui je vais dire lui, 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 lui. Je vais les cracher sur tous les toits voilà. J'irai pas bouffer leur réputation. Tout ça parce qu'ils ont fait une erreur dans leur jeunesse et que maintenant c'est peut-être des personnes super réglo et ils s'en sortent et voilà. J'irai pas cracher sur tous les toits ce qu'ils ont fait dans leur jeunesse quand ils étaient avec moi. Voilà, parce qu'il y a des poissons qui sont partis, c'est sûr, hein, mais c'est pas forcément sur ma pomme que ça doit retomber, parce que j'ai plus de 2000 abonnés, j'arrive à 3000 abonnés, mais c'est fatigant. Donc voilà. Donc, pour en revenir à tout ça, il est vrai que j'ai prélevé du poisson, moi, personnellement, en pêchant la carpe. Ça, je vais le dire, parce que je ne me suis jamais caché de le dire. On fait tous des erreurs dans la vie. En pêchant la carpe une fois, là, vous allez rigoler, hein. Et en pêchant la carpe une fois, en plein jour, je retends une canne. C'était à la Morinière, à Montcoutan. Je retends une canne. Il y a un petit muret dans l'eau, on ne le voit pas. J'étais derrière le mur. Je m'empresse de remonter le montage parce que je pêchais devant ce mur. Et j'ai piqué un cendre. Je sens qu'il y a quelque chose au bout de la canne, je ferre. Et je ramène un cendre maillé, largement maillé. Et vu que j'avais piqué sur le ventre, j'avais fait une petite déchirure. Et je pense qu'il n'aurait pas survécu. Donc j'ai décidé de le garder. 15 jours après, on retourne au même endroit. Là, vous allez rire. En pleine nuit,
Dans le temps, j'avais un berger allemand. La chienne, c'est à bois et tout. Je sors dehors. Je tourne nez à nez avec deux fédéraux. Là, on voit déjà les jalouses. Et bonjour monsieur, carte de pêche, contrôle. Pas de problème. Contrôle de papier, je suis en règle et tout. Et les fédéraux, il dit, ben, vous remontez vos... Je pêchais à 3 cannes. Vous remontez vos 3 cannes. Je remonte mes 3 cannes. Je regarde avec la pile, les montages et tout. Ben, je dis, ben, pourquoi vous faites ça? Ben, le fédéraux, un des fédérales, il dit, ben, j'en contrôle si vous pêchez pas de vos pas au vif. Ah, ah bon. Puis on papote avec les fédéraux et tout un petit peu, alors qu'ils partent, on boit un café ensemble. Et puis pendant la discussion, ils m'ont clairement sorti, Monsieur Fernandez, en fait on vous a contrôlé parce qu'on vous a dénoncé, que vous pêchiez de nuit au vif. Et là je dis bravo, bravo les rageux, mais bon, c'est comme ça, je m'en fous, je suis en règle, ça n'a rien à foutre. Voilà. Donc, un poisson prélevé. Donc, qui n'a pas prélevé de poisson, sandre, brochet? Qui n'a pas prélevé une carpe pour papy-mamie? Qui n'a pas prélevé un brochet, une perche, un bec basse, je sais pas quoi, ce que vous voulez, pour le manger? Donc, ma mère, une carpe j'ai prélevée pour ma mère et une autre que je vais vous raconter après. Ma mère, plusieurs fois, me demandait, Lucien, quand est-ce que tu me ramènes une carpe? Lucien, quand est-ce que tu me ramènes une carpe? Je dis, ouais, mais maman, je suis pas trop chaud pour ramener du poisson, enfin pour ramener des carpes. Je prends un brochet ou un sandre si tu veux, mais oh non, j'aimerais bien manger une petite carpe farcie. Bon. Je dis, ben ok, mais quand j'en prendrai une en rivière, une petite, quoi. Donc j'ai pris une petite carpe de rivière, je lui ai ramené. Ça lui a fait plaisir, elle l'a mangé. Est-ce que c'est interdit? Non. Une autre fois, à Boimé, j'ai prélevé une carpe pour la mettre dans un étang. Là, j'avoue. Mais, alors vous allez rigoler. La taille de la carpe, je crois qu'elle faisait même pas le poids de ce que j'avais en balance. Pêché à la balance d'écrevisse. J'avais pris pas mal d'écrevisses à la balance. Je crois que même la carpe pesait pas le poids de ce que j'avais pris à la balance. Donc vraiment une petite carpe que j'ai prélevée à Boimé, c'est tout. Et je me suis jamais caché de le dire, mais alors jamais de la vie. J'ai toujours dit, et ça je le redirai, j'en ai rien à foutre. Carpe moins de 60 cm maintenant, parce que c'est la règle, hein. C'est moins de 60 cm, ou alors au-dessus de 60, c'est morte. Donc c'est pas interdit de ramener un poisson non plus. Donc, pour les rageux, j'étais en règle. Donc, pour en revenir à ce poisson de Boimé, une fois, alors là vous allez rire, un copain, soi-disant un copain, parce que alors lui c'était soi-disant un copain, lui je l'ai bloqué de partout. Il était à la pêche à Boimé, je le contacte et tout, sur Messenger. Oh, mais t'es à Boimé et tout, ouais, ça mort. Bah non, il me dit ça, non, ça mort et tout. Et ça mord pas, machin, bidule. Je dis, ben putain, c'est bizarre quand même à Boimé. Je dis, là, à tel endroit, tel endroit. Ouais, mais tu comprends, je crois qu'il n'y a plus de poissons à Boimé. Il y a tout le temps les manouches. Alors, il commence à cracher sur les manouches, machin, bidule.
Et il y a les manouches qui harponnent les poissons quand ils sont sur les frayères, ils les embarquent toutes. Ah, bah, ils ont le bon dos, les manouches, hein. Ça, c'est toujours eux qui prennent, hein. Et, et il me dit, il y a aussi l'autre là, je vais pas citer de nom, hein. Il y a aussi l'autre là, qui empoisonne l'étang de la commune, puisque je vais pas citer le nom de la commune aussi. Je pense que la personne concernée, il va se reconnaître aussi. Et il ramène des carpes d'ici là-bas. C'est chiant. J'y mets, de toute façon, qui interdit de ramener un poisson s'il en a envie? Et bah, il me dit, bah, oui, c'est vrai. Je dis, parce que moi le premier, hein, je vais te le dire, je lui ai dit en message, hein, je lui ai dit, à Boimé, j'en ai pris une, hein, l'autre jour, j'en ai pris une, et je l'ai ramené, dans les temps. J'ai fait cette boulette, mais je la referai jamais, parce que ça sert à rien. Et ça en reste là. Et alors lui, il en débite. Il en débite tellement que je crois qu'il n'arrive même plus à respirer, tellement il débite de conneries à la minute. Et il arrive tellement à plus respirer qu'il en salive et ça lui coule là. On dirait qu'il a avalé une basket, il y a les lacets qui dépassent. Alors lui, il fait partie des cracheurs qui n'arrêtent pas, quoi. Alors lui, c'est pareil. Il a été raconté, ouais, mais il n'y a plus de carpe à gommer. C'est Lucien, je l'ai vu, il ramène tout. Je l'ai vu plein de fois, il met en sac, il ramène tout. Oh là là, puis alors là, puis ça s'étale les bruits, hein. Ça s'étale un peu partout. Un autre qui est comme ça, lui c'est pareil. Alors lui c'est même plus des lacets qu'il a, c'est. Alors lui, il a jamais rien vu. Un pauvre drôle de rein, quoi. Alors lui, il en débite encore pire. C'est même plus des lacets qui dépassent, je sais plus ce que c'est, là. Et alors lui, j'ai pris une carte à l'année il n'y a pas longtemps. Les 2 vidéos qui vont suivre là. Alors lui, il a été dire, oh ben Lucien, il a pris une carte là-bas, ben, tous les poissons vont disparaître. C'est même plus la peine de prendre sa carte là-bas. Il a été dévoilé ça sur les réseaux sociaux, TikTok, machin, bidule. Ah bah alors lui, il dit, alors toi, t'es complètement cinglé, là. Et un truc de fou. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo là, j'ai fait 2 vidéos là sur ce site là, 2 fois carton. Et exprès pour toi, là, celle qui arrive là, juste après, là, la deuxième là, qui va arriver après cette vidéo, eh ben j'ai pas filmé une relâche. Comme ça, tu pourras aller cracher sur mon dos. Ben, que j'ai tout emmené. J'ai plus des temps, mais j'ai tout emmené. Puis là, ben, les carpes elles sont dans ma baignoire. Parce que je sais pas quoi en faire pour l'instant. Est-ce que j'achète un étang ou pas? Ben, elles sont dans ma baignoire, je me lave plus, là, je pue, là. Alors toi, faut que tu arrêtes. Alors toi, si tu vois la vidéo, faut carrément que tu arrêtes. Puis alors l'autre de Boimé, c'est pareil, lui, il faut qu'il arrête, hein. Parce que, comme vous savez, je fais presque plus de vidéos, hein. Il n'y a plus de poissons à Boimé. J'ai fait 2 sorties en douce là-bas, avec mon gamin. 2 fois, j'ai fait du poisson. Et en pleine canicule. Alors là, je sais pas ce que tu appelles, plus de poisson à Boimé. Et même après que tu aies craché ça, là, puis que ça s'est étalé partout, là, pour en avoir le cœur net, j'ai même été à Boimé et j'ai pris du poisson. Alors, revends ton matériel de pêche et va jouer au golf. Parce que quand on ne sait pas de pêcher, eh bien on ferme sa bouche.
Donc voilà, il y a des ragots, il y a des ragots, il y a des ragots. Alors il y en a qui crachent puis qui en rajoutent, comme celui-là. Alors dans ceux qui en rajoutent, il y a ceux qui ont rajouté que j'avais volé du poisson dans un privé, avec un petit jeune là, que je faisais des vidéos avec, hein, que j'étais reparti avec du poisson de là-bas. Donc ça s'est ébruité. Ça s'est ébruité. Et là, figurez-vous que l'équipe qui était juste après moi, faut qu'ils m'expliquent, si j'ai pris du poisson, j'ai chargé ma voiture devant eux. Si j'aurais pris du poisson, je veux dire, ça serait vu. Il y aurait eu des bassines, il y aurait quelque chose comme ça. Parce que écoutez bien la vidéo, en parlant de bassines, je vais vous en raconter une belle. Donc, c'est bien, j'ai pris du poisson, là-bas, mais où je l'ai mis? Je m'appelle Mimi Mati. Regardez bien cette tasse, ça va disparaître. Non, ça marche pas. Ça marche pas. J'ai pas pu téléporter les carpes de là-bas. Ah, mais arrêtez vos conneries. Alors tout ça, c'est parce que les gens sont jaloux. Hein, parce que j'ai fait une super pêche. D'ailleurs, le petit jeune qui était avec moi, il a accusé de vol aussi. Voilà. Voilà comment vaut les conneries. C'est fou. Donc, revenons à nos moutons. Il y a ceux qui crachent, qu'on rajoute comme cela. Il y a ceux qui crachent parce que ils entendent les autres cracher, et puis c'est comme un troupeau de moutons. Il est derrière, puis il est pareil, il fait bé, bé. Il rejoint le troupeau. Ils crachent, mais ils ne savent même pas positionner, ils ne savent même pas ce qu'ils crachent. Après, tu as ceux qui crachent pour se venger. Parce que j'ai eu des accros avec plusieurs personnes. Parce que leur façon de pêcher, leur façon de faire, ou ce qu'ils ont fait, des faits très graves. Je leur ai dit ce que je pensais, puis que j'allais plus à la pêche avec eux. Sauf que ils crachent. J'ai un dossier comme ça sur eux, et ils crachent. Ils crachent. Les mecs, ils rentrent dans le magasin, hein, dans un magasin de pêche, parce que moi, je suis au courant de tout, hein, j'ai pas que des ennemis, j'ai plein de copains aussi. Ça me revient aux oreilles. Le genre de mecs qui crachent, mais qui rentrent dans un magasin de pêche, ils ressortent avec 6 euros, mais ils en ont 150 euros dans les poches. Ils se font baiser. Alors toi, c'est pareil, si tu regardes la vidéo, arrête de cracher, parce que j'ai un dossier comme ça sur toi. Comme certains. Un autre qui veut se venger, parce que soi-disant que je l'ai dénoncé. Alors lui, je l'ai dénoncé. J'ai carrément dénoncé. Mais dénoncé, parce qu'il s'est fait contrôler sur Mervan, il se faisait surveiller aux jumelles. Le mec, il s'est dénoncé tout seul, sur Facebook. Même moi, j'ai été le voir à la pêche. Hein. J'ai alors sa mort, il dit, ouais, j'ai pris un esturgeon. À l'étang des Mottes de Pascalis, il avait pris un esturgeon. Ouais. Il fait voir la photo, il fait voir la photo et tout. Départ. Deuxième esturgeon. Il va dans l'eau. Décroche un sac de bout de la branche, met l'esturgeon dedans. Je dis, tu fais quoi là? Oh, ben c'est un copain qui vient, je veux lui faire voir. Ah bon, ouais, mais un sac, un esturgeon, n'importe quoi. 15 jours après, je vois sur son Facebook, nouveau arrivé à l'étang, à son étang, 2 esturgeons. Bravo. Alors moi, j'étais invité à la pêche chez lui. Je dis rien. Ça travaille là-dedans. Je vais sur son Facebook, je regarde les photos, machin. Là. Oh, celle-là, peut-être une belle commune prise à Mervan. Eh gars, mets pas ça sur Facebook. La photo, elle est dans ton garage. C'est moi qui l'ai dénoncé. Le mec, qui met des photos de carpes de Mervan dans son garage. T'es à Mervan ou t'es dans ton garage? Et c'est moi qui t'ai dénoncé. Et aujourd'hui, tu craches derrière mon dos, parce que je le sais. Hein. Les murs ont des oreilles. Je le sais. Hein. Tu craches derrière mon dos. Mais
La fois que j'étais à la pêche chez toi, j'ai pris combien d'esturgeons? Je pense qu'ils venaient tous de l'étang des Mottes. Combien j'ai pris de carpes que tu m'as dit, oh ben celle-là vient de Mervan, machin. Je me suis pris la gueule avec toi et sur une quinzaine ou une vingtaine de poissons que j'ai dû faire dans la journée, je crois que tu m'as dit deux poissons qui venaient de chez toi, les autres venaient d'un tel endroit, mais jamais tu m'as parlé que tu les avais achetés. Et toi, se cracher derrière mon dos. Toi. Donc voilà, hein, petite histoire. J'ai des dossiers lourds. Hein. Donc il y en a, bon, ils sont mitigés. Hein. Ils savent que j'ai des dossiers sur eux, donc ils ferment leur bouche. Continuent à fermer votre bouche. C'est très bien comme ça. Après, il y a les autres qui se mêlent pas des affaires. Bah écoute, ils disent bah, c'est le passé, hein, qu'est-ce que tu veux, tout le monde a le droit à l'erreur. Alors ça, je les appelle, c'est des bonnes personnes. Là, je vous applaudis. Parce que vous, au moins, vous n'écoutez pas les conneries des autres. Voilà. Après, il y a ceux qui crachent, mais qui ne savent pas que j'ai un dossier sur eux. Comme ceux du magasin, là. Figurez-vous que ça fait pas longtemps, hein. Ça fait à peu près 2 ans que je fais des vidéos, 2 ans et demi. Il y a 1 an, j'étais avec mon fils, fouille formant à Montcoutan, parcours de nuit, 3 gus, un véhicule garé, 2 véhicules garés. Ils font une déroule. Je regarde avec mon fils. Hein. Oh, ils ont pris un poisson, c'est bien. Et ces personnes-là, ils sont bien vus. Hein. Eux, c'est des rois, ils sont honnêtes et tout. Pareil, ils sont bien vus de la société et tout. Et figurez-vous. On n'a pas vu l'arrelage du poisson, mais on a vu le véhicule partir. On voit le véhicule revenir dans l'après-midi, dans la matinée, déroule. Prennent un poisson, c'est bien. On revoit le véhicule partir, il revient. 2 ou 3 fois comme ça, je sais plus. Toujours même cinéma, je dis, oh putain, c'est bizarre quand même ça. Hein. C'est quand même bizarre. Hein. Et figurez-vous que 3 ou 4 jours après, ou une semaine, je sais plus, j'étais fouille du Guy, côté rivière, là-bas bien caché dans mon petit coin. Et je vois des véhicules garés fouille formant, véhicules descendus sur l'herbe et tout, là, normal, hein. Les mêmes véhicules. C'était les mêmes personnes. Déroule. Sauf que là, nous, on était en train de faire une vidéo. Cette fois-ci, on avait le caméscope. Et bien, figurez-vous, les amis, j'ai dit, tiens, je vais zoomer là-dessus, je vais aller voir qui c'est, puis je vais voir, voir la prise et tout, voir si c'est un beau poisson. Donc, on voit le poisson. Ben, le gars fait semblant de le remettre à l'eau, sauf que le poisson est parti dans une bassine, dans le véhicule, parce que je ne vais pas citer le nom du véhicule. Donc, j'ai appuyé sur enregistre. C'est là j'ai un dossier qui est lourd quand même, sur des personnes qui sont bien vues. Et il n'y a pas longtemps. Hein. Et figurez-vous que j'ai le numéro de plaque. J'ai la tête des clients. Et je les ai vus et filmés emmener 5 ou 6 poissons. Et et ces personnes-là, là, et vous, si vous me voyez, hein, ça ose cracher derrière mon dos. Ça. Moi, je dis bravo. Je dis bravo. Vous me crachez derrière mon dos sur des trucs que vous n'avez même pas de preuves, parce que c'est certes, il y a des choses que j'ai fait, j'étais dans une situation où j'ai pas pu faire autrement. Hein. Vous n'allez pas empêcher de dire à une personne d'emmener son poisson, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est son poisson. Il a été pris sur ses cannes. Si c'est moi qui l'ai pris, c'est moi qui l'ai ferré parce que le collègue était aux toilettes ou c'était mon tour de ferrer ou n'importe quoi, vice versa. Hein. Balancer des trucs comme ça sans savoir, c'est bien. Mais va donc te regarder dans la glace, toi.
Ah oui. Donc voilà, d'où arrivent les histoires. Donc ben, du coup, il y a eu tellement de ragots de raconter ben, que j'ai subi plusieurs agressions au bord de l'eau. Mm. Une à la tricherie il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Si je fais des vidéos, mais je filme pas tout, hein, heureusement. Je me suis fait traiter de braconnier, de voleur. Heureusement qu'il y avait une personne avec ses petits-enfants à côté. Et le collègue ben, qui ne veut pas se faire voir sur les vidéos qui était avec moi. Euh, des fois, je comprends qu'il y en a qui ne veulent pas se faire voir en vidéo avec moi. Parce que, vu ce qu'ils se racontent sur moi, ben, je comprends. Je les comprends, hein. Mais c'est des erreurs du passé, et, voilà quoi. Et pas forcément moi qui ai pris le poisson, mais c'est comme ça. J'étais présent, on m'a vu avec des cannes dans les mains, c'était pas forcément les miennes. Puis voilà, voilà où ça arrive. Certes, c'est des choses qui sont pas bien, mais n'empêche qu'avec tous les ragots qui se racontent, la jalousie, parce que je fais des vidéos, machin bidule, ça me retombe dessus, aujourd'hui. Parce que je suis connu, puis il y en a que ça leur plaît pas. Il y en a qui n'ont pas envie que je m'en sorte, donc ils essayent de m'enfoncer. Ben ceux-là, ben, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai rien à vous dire. Continuez. Puis ben, un jour, ben, je ferai plus de vidéos, puis j'arrêterai tout, parce que ça m'aura tellement saoulé. Puis vous aurez gagné. Mais c'est pas près d'arriver, hein. Je dis bien un jour. Ben, c'est peut-être le jour où je serai mort. Qui sait? Allez, sur ce, ciao, bye bye.